Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit haul. Donc, c'est des achats que j'ai fait ces 2 derniers mois. Hein. C'est voilà, c'est un petit peu. Il n'y a pas grand chose. Hein. C'est quelques livres sur Amazon.fr et puis une aquarelle que je voulais vous présenter qui est très très jolie. Donc, on va commencer par les livres. Hop. Donc, on va. Voilà. Donc, je voulais vous présenter R.J. Hempson. Je pense que ça s'appelle comme ça. Et ce Frog's Tale. Je parle super bien anglais, hein, donc voilà. Et je trouve ce livre très, 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 très joli. C'est du papier Amazon, hélas. Ça aurait mérité un papier beaucoup plus épais parce que les illustrations sont très très jolies dedans. Et ça nous, soit on fait au feutre à alcool, soit il faut imprimer, puis faire notre colo sur du meilleur papier. Donc je vous présente l'histoire du petit crapaud. Je sais pas, voilà, vous voyez bien, c'est bon parce que j'ai des problèmes de lumière. Mais je trouve ce livre très très joli. Il est vraiment très beau. Peut-être passer une couche de gesso transparent ou je sais pas, pour essayer de faire un peu d'aquarelle dedans. Aucune idée. Vous avez vu ça avec l'eau, l'escargot, notre petit crapaud là qui est en train de naviguer. Ça j'aime moins parce que j'aime moins tout ce qui est un peu mandala. Mais je pense qu'une fois colorisé, ça peut rendre quelque chose de très très joli. Trop mignon. Donc c'est en double. Hein. Donc si vous vous loupez une première fois, vous pouvez recommencer. C'est vrai que peut-être avec, peut-être pas en double et avec un papier un peu plus épais, ça aurait été plus sympa aussi. Je sais pas. C'est vrai que ça aurait mérité une autre qualité de papier. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais il est vraiment joli, hein, ce livre. Oh. C'est trop choupi. Là aussi, hein, vu d'en haut comme ça, c'est très beau. Hein. Cette page est magnifique. Je la trouve magnifique. Franchement, très beau. Qui rencontre le roi et la reine crapaud. Des têtards à la place des poissons. Superbe, hein? C'est vraiment un très joli livre. Magnifique. Toujours avec ses têtards. Non, mais superbe. On peut faire des superbes trucs. Et là, c'est le deuxième set qui recommence. Hein. Je pense pas qu'il y ait des... Non, c'est les mêmes. Après, à la fin, on a tous les livres qu'il a fait. Il fait des pépites. Hein. C'est vraiment des beaux, beaux livres qu'il fait. Seulement, voilà, c'est papier Amazon et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, ça s'appelle Frog's Tale de
R.J. Hempson, qui est talentueux, moi je trouve. Ensuite, je me suis acheté Magical Words. Ça, je l'ai vu sur la chaîne de Art Therapy Coloriage by Marie. Elle vous fait des présentations de livres aussi. Ce sont des petites pépites qu'elle vous présente. Elle fait aussi des crayons souvent de milieu de gamme et qui sont des fois pas mal du tout. Donc ça, c'est peut-être qu'il avait présenté et je le trouve très beau. Pareil, un papier Amazon, ça, on n'y échappe pas. Mais bon, on voit des illustrations comme ça, c'est magnifique. Et ce qu'il y a de bien dans ce livre, c'est que on part dans plusieurs univers. C'est complètement, il y a des thèmes complètement différents. Elle est belle, hein. Ça aussi, c'est très beau. C'est très poétique, je trouve. Très joli. Sorcière. La jeune fille, je pense que c'est un ange, mais elle a plutôt des ailes d'oiseau. Je penserais que ça serait plutôt un cygne pour moi. Hein. Dans ma tête, ça serait plutôt un cygne. Une femme cygne, avec un petit dragon à côté, qui est magnifique. Superbe. Là, c'est pareil, hein, le dragon qui jette ses déchets, on va dire. Bon, il y a des têtes d'hommes, il y a des poissons, il y a un petit peu de tout. Super sympa. Celle-là, je la trouve magnifique aussi. Pareil, hein, si vraiment le papier ne nous convient pas, on l'imprime ou on le fait au feutre à alcool. Ou alors, avec un peu de patience, on peut essayer de faire quelque chose de crayon de couleur, mais c'est un peu plus difficile, c'est vrai, qu'avec un meilleur papier. Celui-là, il est superbe, avec la perspective comme ça en bas. Voilà, elle porte la forêt et les montagnes. Remember, bon, écoutez, moi, je ne parle pas anglais, je ne sais pas. Mais c'est très beau. Alors maintenant, on arrive dans Deep in the Woods. Alors là, on en parle de la perspective, comme ça, là. Pour le faire, bonjour. Il est magnifique, hein, parce qu'il est magnifique. Mais pour faire ça, c'est un challenge. Hein. Alors, on part complètement dans quelque chose de complètement différent, notre univers. Je pense que c'est le bien et le mal qui veulent ce petit dragon qui représente l'avenir. Je me suis imaginé ça. Hein. Le dragon avec des fleurs. Très beau. Très, très beau. Très beau le loup aussi, comme ça, avec des flammes. On peut faire quelque chose de très beau. Le hibou. Alors là, j'ai beau réfléchir. Je vois pas ce que c'est. C'est un oiseau qui a... là, on m'a perdu, là. Je sais pas ce que c'est. Alors, Up in the Clouds. Joli petit chat. Ça aussi, hein, il y a beaucoup de perspectives. Hein. Là, on monte vers le ciel. Hein. Ça me fait penser un peu à Icare. Mais très beau. Là aussi, il monte. Là, c'est bleu. Pour moi, c'est dans l'eau. Hein. Il monte comme ça. Très belle poupée avec son dragon. Elle est vraiment très jolie. Je pense qu'on peut faire des super belles mises en couleur avec ce livre.
Ça me fait penser un peu à Jachli, mais c'est, je vous ai pas dit, c'est Éric Barrett qui fait ce livre. Ça, oui, ça me fait penser un peu à l'univers de Jachli aussi. Oh, elle est pas belle. Mais sérieux. Elle est trop choupie. Je vais voir si je peux un petit peu... Hop, hop, voilà. Peut-être ça, un petit peu plus près. David tombe de l'océan. Maintenant, c'est dans l'océan. La sirène est superbe. C'est vraiment des univers complètement différents. Et c'est ça qui me plaît dans ce livre. Voilà, c'est la perspective vue d'en dessous. Oui. Et maintenant, c'est de Countryside. Ils sont marrants. Ça, j'ai vu. Et la ville. Ah oui, oui, ça me fait penser vraiment à l'univers. Jachli, un peu aussi Kerby Rosanes. Kerby Rosanes, il met jamais vraiment de personnage. Mais c'est un peu ces univers-là. Et Barrett, il en fait partie. Ah, mais complètement différent. Là, c'est des yeux qui sont en train de regarder la poupée désarticulée. La tortue qui porte la ville ou qui porte le monde sur son dos. Ouais, pour moi, ça peut avoir beaucoup de signification. Malgré que, bon, c'est dans la magie. Et celle-là, elle n'est pas jolie. Non, sincèrement, très belle. Et c'est pareil, hein, perspective vue d'en haut. Non, vue d'en bas. On peut s'éclater, hein. On peut s'éclater, on peut laisser son univers, son imagination complètement se laisser aller, je pense. Non, vraiment très très joli. C'est vraiment un joli livre, Magical Worlds de Éric Barrett. Bon, on s'arrête pas là avec Marie. Marie, franchement, là, ce mois-ci, Marie, elle m'a vraiment... Marie, et après, il y a eu Johanna. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Alors, c'est Fairy Tales, Coloring Book by Annie Coloring. Et c'est un petit livre, il coûte 5 € sur Amazon. Et franchement, il est très joli. Je pense que vous l'avez vu sur les autres chaînes. Hein. Donc, Cruella. Ça va être les deux méchantes de Cendrillon, je pense. Là, ça doit être Ariel parce qu'il y a les poissons. Donc, je pense une chevelure rousse très belle. Et ben, là c'est réponse. Bien faite, hein. Sincèrement, oui, pas mal, hein. Mimi. Oh, maléfique. Méchante d'Ariel. Jasmine est magnifique aussi. Oh, je ne sais pas combien de fois je vais dire magnifique. Hein, parce que j'aime mes livres. Hein. Je suis plutôt collectionneuse, mais j'aime mes livres. Voilà, quand j'achète un livre, je l'aime. Et après, des fois, j'oublie d'y aller. C'est ça le souci. Mais je pense que cela...
Elle, c'est Mérida. Mérida, c'est celle avec les flèches, là. Je me rappelle plus de son prénom. Superbe, hein, ce colo. Hein. Faire quelque chose de très beau. Hein. Elle. Milan, on la reconnaît bien. Ah, papa, la chevelure. Alors là, il y a du boulot sur les cheveux. Hein. Mais bon, ça doit rendre quelque chose de très, très beau, je trouve. La princesse et la grenouille. Là aussi, pour les peaux, faire des peaux foncées. Elle est très belle. Très, très belle. Alors là, je pense que c'est le Black Sun. Oui, je pense que c'est Black Sun. Elle est belle. Aussi. Bah, pour moi, c'est réponse, hein, vu la tonne de cheveux. Hein. Pocahontas. Sublime. Esmeralda. Ah là, c'est Aurore. Hein. Là, c'est la Belle au bois dormant. Oui. Ben là, je sais pas. C'est peut-être réponse aussi. Je sais pas. Oh. Trop belle. Ah non, ce livre, c'est une petite pépite. Blanche-Neige. C'est dans Hercule. Ce livre est une petite pépite, sincèrement. Hein. C'est vraiment une petite pépite et à un prix vraiment plus qu'abordable. La Belle et la Bête, elle est magnifique. Hein. Voilà, alors là, c'est Annie Coloring. Et franchement, c'est une beauté, ce livre. Un petit prix pour un beau livre. Il n'y a que le papier, bon, qui est... voilà. Et le dernier. Marie, toujours Marie. C'est Atelier of Witch Hat. Alors, ce livre-là, je l'avais vu sur Amazon. Ça fait un moment que je l'avais vu. Et il était à 16 €. Mais quand vous alliez juste en dessous, vous aviez toujours sur Amazon Prime le même à 10 €. J'ai dit, bon, allez, je tente celui à 10 €. Hein. Je vais voir. Et finalement, c'est exactement le même. Mais exactement le même. Il avait super bien emballé. Et le papier, c'est du bon papier. On peut découper. Je pense, Atelier of Witch Hat, c'est soit un manga, soit un jeu vidéo, mais je pencherais plutôt pour un manga. Si les filles, vous savez, ben, vous pouvez me dire. Et je pense que c'est parce que il est écrit en espagnol. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout, puisque je le comprends. Et puis bon. Il n'y a pas tellement... voilà, hein, il n'y a que là, c'est écrit. Et après, on attaque les colos. Qui sont magnifiques. Mais magnifiques. On peut faire quelque chose là de magnifique. Et là, c'est... on peut utiliser... Regardez. On peut utiliser feutre alcool, crayon, aquarelle, ce qu'on a envie. Hein. Vous voyez le petit village derrière. C'est d'une beauté, ce livre. Ah oui, pour moi, c'est un manga, ça. Il faut que je me renseigne. Il faut que je demande à mes fils. Ils doivent être plus au courant que moi, parce que... Alors, j'espère que vous m'entendez bien. J'essaie de parler un peu plus fort, parce que généralement, on ne m'entend pas. Ah non, mais
C'est une pépite. Ce livre est une pépite. Et vu le prix, bah franchement, c'est trop joli ça. Ah mais sincèrement. La pluie. Il fait pluie. Ah non, mais je suis tombée amoureuse. Je tombe souvent amoureuse des livres. Celui-là est splendide. J'adore celui-là. Celui-là, je pense que c'est un de mes préférés. Vraiment, c'est un de mes préférés. Alors, on peut faire quelque chose de très beau. Et là, vous avez l'ouverture à tout. Hein, à tout, tout, tout. Sur le château délabré, ce petit sorcier, parce que pour moi, c'est des sorciers. Hein, oui, des witches. Hein. Très beau. Je sens que je vais pas tarder à y aller dessus. Et le dernier, je crois que c'est celui-là, qui est trop choupi. Je crois que je vous ai dit 50 fois, choupi, magnifique et superbe. Voilà, je m'extasie toujours devant mes livres. Si par la suite vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la collection de mes livres, bah, ça sera avec grand plaisir. Dites-moi-le en commentaire, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Et puis, s'il y a des choses que vous voulez, bon, il y en a pas mal qui m'ont demandé de faire des portraits avec plusieurs gammes de crayons, dont les Nioni. Donc, je pense que ça va être une de mes prochaines vidéos, faire un portrait avec les Nioni. Mais vu que la dernière vidéo que j'ai fait, ça m'a un petit peu refroidi parce que franchement, ça n'a pas donné ce que je voulais du tout, du tout, du tout. Le son n'était pas bon, c'était trop sombre. Ça m'a un petit peu, je ne vais pas dire démoralisé, mais ça m'a un peu, voilà, ça m'a un peu peiné pour vous, que vous ne voyez pas vraiment ce que ça donnait réellement. Attendez, je vais vous montrer ce que ça avait donné, les Casimir sur... Là, je pense que l'image est un peu plus claire, donc je vais pouvoir vous montrer ce que vraiment ça avait donné mon Casimir. Ça, je l'ai... J'aime pas ça. Voilà. Voilà ce que ça avait donné réellement. Et puis quand j'ai vu après sur la vidéo ce que ça avait donné, ça m'a contrarié, quoi. Voilà, celui-là, je l'ai fait, oui. Je l'ai fait entièrement au Casimir. Les cheveux, l'habit, les fleurs, sauf le fond que j'ai fait avec des aquarelles Tiny. Je vous invite à aller voir ma copine Colorfila qui vous présente toutes les aquarelles Tiny. Et franchement, c'est des bijoux, ces aquarelles. Voilà. Et sinon, bah, tout le reste, voilà, c'est les crayons Casimir. Ça m'a un petit peu... voilà, quand j'ai vu le résultat de la vidéo, quand j'ai vu les couleurs que ça donnait, tout ça, je me dis non, mais c'est pas possible. C'est pas possible.
Donc, je vais faire plus attention. Je vais regarder à nouveau mes éclairages quand je vous fais des tutos. Et la prochaine vidéo, je vais essayer de parler plus fort, mettre peut-être de la musique moins fort. Il faut que j'apprenne, hein, parce que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Hein. Je débute tout simplement sur YouTube et je vous avoue qu'il y a des choses que je ne sais pas encore. Bon, ben voilà, c'était pour vous montrer vraiment ce qu'avait donné les Casimir. Et c'est pas du tout ce qui était sur ma dernière vidéo. Et la dernière chose que je voulais vous présenter, bah, c'est pas les Aquarelle Sparks, malgré que les Aquarelle Sparks sont super jolis. Je vous montre un peu hein, ce que ça donne, hein, les Aquarelle Sparks. Hein, si vous aimez un peu le métallisé, tout ça, c'est très très joli. Mais seulement les godets, je m'en étais pas rendu compte et ils sont très 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 petits. J'ai pas vu quand j'ai commandé et quand j'ai reçu, je dis what, c'est quoi ça? Et bah non, c'est moi. Voilà, en commandant, j'ai commandé des tout petits godets, mais je m'en suis pas rendu compte. Et je voulais vous présenter, ben, c'est des aquarelles de Art Spirit. Donc, j'en ai acheté qu'une hein, parce qu'elle fait 8 €, je crois, l'aquarelle. Et puis, avec les frais de livraison, ça m'est revenu à peu près à 12 €. Donc, je me suis dit, j'essaye une, je vois. Et puis après, tous les 2-3 mois, ou je sais pas, une fois de temps en temps, bah, je m'en achèterai une autre. Parce qu'elles sont très belles. Pour faire des effets, j'ai mis derrière. Pour faire des effets brillants sur vos colos, franchement, c'est de la bombe. Alors, je vous montre ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Elles sont magnifiques. Sincèrement, c'est des pépites. Ces petits brillants là, c'est une aquarelle qui est magnifique. Et puis alors le godet, oui, comparé à, c'est quand même du gros godet, hein. Et c'est vraiment à ras-bord, hein. Et ça vous fait un effet mais brillant, brillant, brillant. Faut même faire attention parce que ça brille tellement que bah, ça peut enlever tout la couleur. Donc, avec parcimonie, vous en mettez un petit peu. Et sincèrement, c'est super beau. Je vous montrerai le dernier colo quand je ferai mes colos terminés. J'en ai mis. Et franchement, c'est une merveille. Donc, de Art Spirit, hein, bon, il y a son Instagram, son Twitter. Et moi, j'ai été sur Etsy hein, pour prendre mon aquarelle. Elle m'a mis des petits bonbons avec, c'est sympa. Je pense que j'ai pas eu d'échantillon parce que j'en ai pris qu'une. Hein, c'était simplement pour voir à 12 €. Voilà, je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Et puis bon, bah, comme je vous dis, hein, maintenant, ce sera une de temps en temps. La couleur dorée me donne envie. Il y a aussi la galaxie qui me donne envie. Donc, bah, je ferai ma petite collection petit à petit. Voilà, bah, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour les derniers achats. Ah oui, j'avais commandé aussi ce petit taille-crayon de Faber-Castell. Alors, c'est un petit crayon basique, hein, voilà, avec... hop, voilà. Avec les... J'ai taillé, là. Voilà. Non, ça reste encore. Voilà, c'est le petit crayon basique. Mais ce qui m'a intéressé, c'est quand je pars, je peux pas emmener mon caran d'âge
qui est toujours ma pépite. Et celui-là, j'ai dit, tiens, en plus, il fait les... si je sais pas... il fait les gros crayons aussi. Donc, pour partir, des fois, en week-end ou quoi, hop, on met ça, on a notre petit truc, hop, on jette. C'est sûr que ça mange le crayon, hein, il faut faire attention. Mais, pour de temps en temps, pour le dépannage, c'est pas mal. Hop, ça se ferme et hop, on le met dans notre petite trousse. Donc, je trouve ça pas mal. Donc, faire attention parce que celui-là, je l'ai payé 3,50 €. Mais selon les couleurs, eh ben, il change de prix. Donc, si vous prenez, je crois, noir, c'était 6 €. Une autre couleur, c'était 10 €. C'est du grand n'importe quoi. Hein. Alors que c'est les mêmes. Hein. La couleur, elle change. Et puis, celle-là, bah, elle est très jolie. Hein. C'est un taille-crayon. Donc, voilà. Bon, ben voilà pour ma dernière petite vidéo. Ben, j'espère qu'elle va vous plaire. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ce qui vous intéresserait, les crayons que vous aimeriez découvrir, si c'est des portraits, si c'est sur des cheveux. Voilà, je le ferai à ma juste mesure, hein, parce que je suis pas une professionnelle du coloriage. Hein. Je suis, voilà, hein, je suis comme vous. Hein. Mais si on peut s'entraider entre toutes, eh ben c'est que du bonheur. Voilà. Bon, ben, sur ce, ben, je vous fais à toutes de gros bisous et j'espère que vous allez continuer à me suivre et puis tous vos messages d'encouragement et tous vos messages parce que je n'ai pas été là pendant 2 semaines m'ont réchauffé le cœur, sincèrement. Je vous fais à toutes de gros bisous et puis à très vite. Bisous!